Bonjour, je vous donne rendez-vous à Grozon dans le Jura à la rencontre de deux couples. Ils ont quitté leur métier chronophage pour vivre au plus près de la nature. Le premier produit du lait, le second des plantes médicinales et aromatiques. Bonjour Adrien. Bonjour Vanessa. C'est une très belle ferme là que vous avez. Il y a combien de bêtes? En tout, il y a 250 animaux, des jeunes veaux jusqu'aux vaches, jusqu'aux vieilles vaches, jusqu'aux taureaux reproducteurs. Vous avez quoi comme vache? On a des Montbéliardes et principalement des Jersiaises. Donc c'est des petites vaches avec une robe très claire, marron très clair. C'est une race qu'on ne connaît pas trop finalement, qui est connue mais pas en Franche-Comté. Pas du tout en Franche-Comté, pourtant c'est la deuxième race laitière au monde, juste derrière la Primolstein. Dans 3 ans, cette ferme aura 100 ans. Enfin, ce sera 4 générations. Oui, c'est ça, ouais. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cette ferme. Eh ben, mon grand-père est arrivé là avec ses parents en 1927. Ils arrivaient du Haut-Doubs. Et comme beaucoup, il y avait eu un exode. Beaucoup de gens du Haut descendaient dans le bas acheter des fermes. Et du coup, voilà, mon père et mes oncles ont pris la suite dans les années 70. Et moi, j'ai pris la suite en 2013. Le lait est transformé ici. Il y a une partie du lait, entre 10 et 20% du lait qui est transformé sur place, oui, par la mamellerie, par Marion. Et l'autre partie du lait part en Côte d'Or à Gilles-les-Citeaux, à la fromagerie Delin pour faire du brie à Savarin bio. Bonjour Marion. Bonjour Vanessa. Alors présentez-nous un petit peu vos produits. Eh ben, vous tombez bien, j'étais en train de remplir la vitrine. Donc nous ici, on fait des produits laitiers bio et fermiers. Donc on a toute une gamme de yaourts, c'est ce qu'on vend le plus. On a des yaourts aromatisés, des yaourts sur lit de fruits et des yaourts nature. Mais on fait aussi d'autres choses, on fait du fromage blanc et de la faisselle, de la crème et du lait. Pourquoi faire le choix de transformer votre propre lait sur place? On s'est posé beaucoup de questions sur comment ramener de la valeur ajoutée sur cette ferme et aussi comment ramener de l'emploi puisque lui il travaillait tout seul. Donc on avait réfléchi à plusieurs projets et puis le yaourt est arrivé un peu voilà, au gré de nos discussions et on essaiera, je pense, à l'avenir de sortir aussi un fromage. J'essaie aussi de valoriser les produits locaux. On a du miel, on a de l'huile, on a des lentilles et on a les tisanes et le pesto à l'ail des ours d'Elvina. Bonjour Alvina. Bonjour Vanessa. Regardez, j'ai trouvé un chat sur le trajet. Ah, c'est Grisou qui doit être content. Alors vous cultivez des plantes aromatiques et médicinales. C'est ça. Vous avez quoi comme type de plantes? J'ai une trentaine de plantes en culture. Donc ici à Montafroid, c'est la 4e année. Donc il y a des plantes pérennes, comme la sauge officinale par exemple. Et après ça va être des annuelles donc, que j'ai mis en place et qui n'ont pas encore poussé. Parce que cette année c'est un petit peu particulier. Il pleut beaucoup et il n'y a pas de grosse chaleur, donc ça va venir. Donc une trentaine de plantes ici et également de la cueillette sauvage. Plus en forêt, voilà, comme les jeunes pousses de sapin, dans le Haut-Jura aussi, avec la reine des prés. Voilà. Et après j'ai aussi des feuilles, mais que je cueille aussi chez moi, puisque je me suis entourée de haies, donc j'ai pas allé bien loin, comme le frêne, les noisettes, les sureaux, voilà. Je fais des aromates, des sirops, et par contre les cosmétiques ça viendra dans un deuxième temps. Vous avez tout plaqué en fait pour faire ça. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faisiez avant. Avant ça, j'étais hôtesse de l'air sur long courrier. Donc j'ai beaucoup voyagé, donc rien à voir. Voilà, j'ai quitté l'aérien pour me consacrer au terrien. On y va? On va aller voir le séchoir? Ouais, allez, on nous ouvre la porte. Allez.
ici dans le séchoir. Donc la table de mondage et le séchoir. Donc là, je l'ai fait la première année pour avoir une qualité de séchage dès mon année d'installation. Donc 30 clés pour sécher les plantes. Et puis nous, on va sortir la mélisse. Comme ça, on va pouvoir remettre qui est sèche. Et ça sèche à combien de degrés? Alors là, vous voyez, il y a une température et un tour d'hygrométrie. Donc ça, c'est à surveiller. Voilà. Donc ça, c'est 25 degrés. Donc là, c'est 25 degrés. Et on fait sécher pendant combien de temps? Et là, c'est donc le 3e jour et ça va dépendre des plantes. Merci Elvina en tous les cas de nous avoir accueillis dans vos jardins. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.